Bonjour Olivia, Bonjour. on va parler d'un terme qui est surgi d'un coup comme ça il y a quelques mois dans l'actualité humanitaire. C'est le délit de solidarité, ce qui voudrait dire, si j'ai bien compris, qu'on peut être poursuivi quand on donne un coup de main à quelqu'un. C'est exactement ça. Le cas le plus emblématique du délit de solidarité, souvenez-vous, c'est ce jeune agriculteur, Oui, du Cédric Héroux, Sud-Est. oui, de la vallée de la Roya, qui a été Absolument, près condamné à de la d'Italie. prison avec sursis cet été pour avoir aidé des gens à passer la frontière, des gens qu'il a hébergés également. Et le nouveau cas dont on parle beaucoup, c'est celui de Martine Landry, qui comparaîtra le 14 février. Martine Landry, elle est responsable d'Amnesty International dans les Alpes-Maritimes et elle est notamment chargée de surveiller ce qui se passe à la frontière franco-italienne. Elle vérifie si les droits des personnes qui veulent franchir la frontière sont respectés. On rappelle qu'Amnesty International, c'est un mouvement qui est présent partout dans le monde et qui veille à ce que les droits humains ne soient pas bafoués. Cette frontière du côté de Menton, on en parle beaucoup depuis quelques années puisque de nombreuses personnes la franchissent pour trouver refuge en France. Des migrants qui reçoivent souvent l'aide des populations locales. Martine Landry, elle est convoquée alors qu'elle a seulement aidé 2 mineurs à faire valoir leurs droits. Finalement, il y a une vraie inquiétude sur le sort des mineurs parce qu'ils ont de plus en plus tendance à ne pas être considérés comme des enfants, alors qu'ils sont évidemment plus vulnérables et qu'ils ont des droits particuliers. Nous sommes allés rencontrer Martine Landry à Nice pour qu'elle nous raconte cette histoire qui est un peu kafkaïenne, c'est vraiment le mot, ainsi que le responsable de la protection des populations d'Amnesty France. Croisière méditerranéenne, sourire carnassier des Murennes, très loin des sirènes italiennes. Imaginez la mer. L'accueil et la protection des mineurs est un vrai sujet d'inquiétude pour les organisations non gouvernementales et pour nous en particulier parce que d'une part on ne fait pas la distinction entre mineurs et majeurs bien souvent. Le 28 juillet dernier, Martine Landry a récupéré 2 mineurs au poste frontière Menton-Vintimille côté français. Martine Landry agissait dans le cadre de la mission d'Amnesty International parce qu'elle agit dans le cadre du respect du droit, c'est essentiel pour nous. En juillet dernier, j'ai été témoin d'un renvoi de 2 jeunes mineurs par la police italienne à la police française parce que les Italiens refusent de reprendre les mineurs. Ces enfants ayant été en France, c'était à la France d'assurer la protection. Et d'ailleurs, la demande en avait été faite, l'aide sociale à l'enfance avait accepté de les prendre en charge. Je les ai attendus au panneau France et je les ai conduits à la police aux frontières, quelques mètres à pied. Et j'ai demandé, comme c'est la loi, que la police appelle l'aide sociale à l'enfance pour qu'on vienne les prendre en charge et pour qu'on les place en foyer. Donc je pensais que l'affaire a été réglée, définitivement réglée. Et quand le 2 août, j'ai reçu un courrier qui était une demande d'audience libre au sujet de ces 2 jeunes. Évidemment, j'ai été extrêmement surprise et j'étais encore plus surprise le lendemain de l'audience de voir que la procureure m'envoie une convocation pour le tribunal pénal. Le délit de solidarité, c'est une expression avant tout, ça n'existe pas dans le code pénal français, mais on voit bien que délit et solidarité, ça ne va pas ensemble. Le délit de solidarité, c'est la possibilité qu'ont les autorités françaises de poursuivre des personnes qui agissent dans un but désintéressé, juste humainement. Le procès de Martine Landry est renvoyé au 14 février prochain. Cette militante d'Amnesty International comparaissait À l'approche du 14 février, inquiète, c'est pas exactement ça, non, je suis pas franchement inquiète. Par contre, je suis fatiguée, voilà. Parce que on se pose évidemment des questions quand on est dans une situation comme celle-ci, quoi. Pas sur ce que j'ai fait, parce que là, je suis absolument sûre de moi et déterminée, il n'y a pas de problème. Mais parce que je vois vraiment pas ce qui peut advenir d'une situation tellement aussi ubuesque, quoi. Imaginez la mer. Il y a une vraie vague de soutien derrière Martine. Il y a de nombreux mouvements sur les réseaux sociaux, sur la page d'Amnesty. Et il y a une tendance générale qui inquiète un peu les associations et les humanitaires, c'est que leur action est parfois un peu freinée, entravée en ce moment sur notre sol. Mais ça n'entache en rien leur motivation, à l'image de celle de Martine, qui est toujours aussi déterminée à aider et protéger ceux qui en ont besoin. Et on prendra de ces nouvelles le 14 février, évidemment. Vu commentaires et réactions sur ce plateau pendant la diffusion effectivement de son interview, je pense que ça va réagir sur les réseaux et sur la toile. Allez.